J'ai toujours envie de chanter. Qui se souvient du chant? Vendredi à ce midi, c'est le jour d'amusement. Vendredi à ce midi, c'est le jour d'amusement. Bonjour public. JM, bonjour. Tu vas bien? Je ne vais pas te répondre d'ici, je vais te répondre de là-bas. Je vais te dire que je vais bien. De la place pour moi. Et oui, Caroline, je suis avec les amis. On aime ce midi. On a le peps. Jean-Michel Honneur. Il est extraordinaire. C'est notre Parisien. Public. Ouais! C'est pour vous. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Alors, avant d'introduire... Attendez d'abord. Il y a une belle dame qui est assise là, à côté de Philo. Qui vient juste d'arriver du Nigeria. Aha. Et pour ce vendredi, ça sera Lynn Okorodoudou. Oui. Je sens que ça va barder. Hein. Alors, docteur Philo, We are dead. Oui. qu'est-ce qui va se passer? On te réclame quelque part. Moi aussi, je vais dire que je viens fraîchement d'arriver. Et c'est pour dire que ce vendredi, ça va être, elle a dit Korojo Doudou. Pour moi, ça va être Gorbaga Doudou. Et puis, je vais la saluer. Voilà. Ils sont tous comme ça. Le vendredi, c'est encore grave. Vous voyez maintenant pourquoi j'aime le vendredi. Alors, nous ne sommes pas seuls. Chef Lazare est là. Chef Lazare! Chef Lazare, bonjour. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, ce que vous allez nous proposer s'appelle la régalade mignonne. Voilà. Philo, ça te dit quelque chose? Chef Lazare, soyons sérieux. Ça s'appelle comment? La régalade mignonne. La régalade mignonne. Alors, c'est la petite fille qui mange ça ou bien? Alors, chef Lazare, Oui, madame. vous allez bien? Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Très très bien, d'accord. En plus, il est croyant. régalé, hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour réaliser notre régalade mignonne? Pour faire des régalades mignonnes, pour dire d'abord, je dois dire d'abord que régalade mignonne fait partie du groupe de la pâtisserie. Ah, d'accord. C'est sous forme de pastel, mais pas de pastel comme les pastels qu'on trouve Qu'on dans a la l'habitude rue. de voir, Voilà. hein, ça c'est chef Lazare, Voilà, quoi. D'accord. voilà. Pour faire la régalade mignonne, nous allons commencer d'abord d'abord Chef Lazare n'a par... pas de problème avec Non, son menu, d'accord. nous allons commencer d'abord par la pâte. Là, c'est la Ça, farine c'est qui est là. farine. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui est là. Quel genre de farine? Je reviens La toujours farine là-dessus. pâtissière. Ok. La farine pâtissière. Important de le préciser. Voilà. Il y a Ensuite, on a de l'eau. de l'eau. On a du sel. Quel genre Sel. d'eau? De l'eau Quel plate. genre d'eau De l'eau plate. De l'eau plate. N'importe quelle eau, mais de l'eau plate. On a du sel et du lait. Du lait concentré, Du lait concentré. non sucré. Ok. Voilà. C'est ça qui compose la pâte. Maintenant, nous D'accord. allons voir la face. La face qui est composée. On commence toujours par de l'huile, Ok. un peu d'huile. Voici l'huile. C'est visible. Hein. Après l'huile, c'est la viande hachée. Après la viande hachée, c'est des oignons déjà émincés là. D'accord. Nous avons de l'ail qui est haché, de persil et de feuilles de menthe, mais ça c'est en dernière position. C'est quand la face est cuite qu'on met les deux feuilles là pour garder le parfum. Si on met tôt, le parfum va s'évaporer à la cuisson. Voilà. Et la cuisson de tout cela, ça dure combien de temps? Ça peut durer 1 heure de temps. 1 heure de temps. Voilà. D'accord. Le C'est temps, bon. quand on finit la face, maintenant la pâte déjà prête, on étale la pâte. C'est pourquoi j'ai amené mon rouleau. Ça, c'est pas pour assommer Philo. Hein. Non, Ah, c'est d'accord. un rouleau de pâtisserie, c'est pour assommer la pâte. Sinon, c'est pas fait. Pour la platine. On étale notre pâte avec le rouleau. Cet appareil sert à découper la pâte. On va bien voir. Voilà. D'accord. Voilà. Le côté qui est bas, on met sur la pâte comme ça et ça coupe la pâte. Ok. On enlève la pâte pour mettre ici. On met la face au milieu et on referme comme ça. Ok. Et ça donne la forme de la régalade mignonne. Ben, de toute façon, Voilà. de toute Après, façon, maintenant, moi, je on vous fais passe confiance. à l'huile. Il n'y a pas de problème. On passe à l'huile maintenant pour frire. Ok. Voilà. Ben, je vous laisse.
Je vais rejoindre ma bande. À tout à l'heure. Ils sont pas très normaux. Et Caroline revient. Caroline revient. Non, j'ai rien dit. Voilà, c'est midi. Se poursuit le thème retenu pour ce jour. En amour, je ne m'engage jamais. On va retrouver. Pourquoi tu fais ça? Docteur. Non, c'est pas moi. Ah, oui, d'accord. C'est pas moi. Pardon. Docteur Philo pour sa chronique. En amour, je ne m'engage jamais. Alors, docteur Philo? Oui, vraiment, je vais vous amener un peu sur les réalistes. Je ne parle pas des romantiques. Hein. Vous allez un peu en bas du pont et les gens, il faut lui demander, toi, qu'est-ce que l'amour? Tu vas te dire, amour, c'est qu'elle, mais moi, je ne maîtrise pas. Je suis là, petit peu, souvent, un verre me double, tout ça. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à cerner même les contours même de l'amour. Mais allez-y sur le romantique. Ben, c'est lui, va vous dérouler le dictionnaire. L'amour, c'est un sentiment exponentiel entre deux personnes qui se cumulent entre les latrines. Bien entendu, la confusion. Oui. Qui s'accumule où? Entre les latrines, bon, ça dépend. Qui s'accumulent entre une certaine situation physionomique qui pourrait entrelacer deux situations. Souvent, même d'ici va finir de parler, il ouvre les yeux, la fille est derrière. Non, mais ça vous dit que l'amour, c'est quelque chose de merveilleux, c'est bien, mais voilà. Et toi, tu es amoureux? Moi? Oui, parfois il m'arrive souvent. Vu la couleur rouge que tu as en blanc. Oui. Voilà. Ce sentiment merveilleux là, même si malheureusement certains en font un sujet tabou. Hein. Il y a des gens quand on leur demande, on dit, bon, monsieur, est-ce que vous êtes amoureux? Mon affaire de femme, là, il faut aller tabou. Toi, tabou, c'est arrivé dans mon affaire de femme. C'est que tu n'as pas longue vie. Bon, pourquoi on fait un sujet tabou? Ce sentiment aussi merveilleux, bien chic, tout ça. Mais malheureusement encore... Elle a de la chance. Hein. Certaines personnes, elles ont peut-être qu'elles ont de la chance. Pourquoi elles ont elle a de la chance? Non. Avec l'histoire que tu m'as racontée la dernière fois, je me dis qu'elle est j'ai dit simplement... Non, j'ai dit qu'elle est seule, mais je la respecte tellement. Peur. Non, j'ai dit que je la respecte tellement que je la vous vois. Je vous aime. C'est à elle seule que je m'adresse. Ok, donc malheureusement, certaines personnes... n'arrivent pas à s'engager. Parce que quand on parle de s'engager, c'est aller de l'avant, c'est avancer. Et quand on avance en amour, ça aboutit au mariage. Ben, y a des gens qui fuient leurs responsabilités devant ce sentiment-là. Et ils refusent de s'engager. Pourquoi? Or, nous savons que la libido est un sentiment naturel. Bref, là, vous savez... Quand ça commence comme ça, je connais mon client. Je préfère l'arrêter parce qu'on ne va pas s'en sortir. Donc j'ai envie de poser une question pour finir. Où vont ces personnes-là pour satisfaire leur libido? Qu'est-ce que ces personnes font pour, bien entendu, obtenir ce que de droit? Bref, je m'arrête là. Vaut mieux, hein? Vaut mieux. C'est bon, c'est mieux. Il y a plusieurs manières. Donc. Alors, on va partir pour le micro-trottoir. C'est bon. Ces personnes-là sont indécises. Ils ne veulent pas témoigner véritablement. Ils n'aiment pas, en fait. Moi, je pense que ces personnes-là n'aiment pas. S'ils aimaient, je pense qu'ils n'allaient pas mettre trop de temps avant de se décider. Je dirais que ces personnes-là... franchement, n'aiment pas ou n'ont jamais aimé dans leur vie. Parce que pour quelqu'un qui s'engage en amour, qui décide d'avoir une relation sincère, un avenir avec soit une femme ou un homme, et dans le futur avoir une famille, fonder une famille, je pense que c'est une personne sensée qui sait ce qu'elle veut dans sa vie. Pour moi, c'est ça. Et c'est des personnes qui peuvent aimer. Mais une personne qui ne s'engage pas, pour moi, c'est une personne qui n'a jamais aimé ou qui ne connaît pas ce que c'est que l'amour. J'appelle ça de la fébrilité sentimentale. Parce que l'amour, c'est comme la politique. Si tu ne t'engages pas en politique, la politique va te faire. Et il y a certaines personnes qui disent que moi, je ne m'engage pas parce que je ne connais pas la personne, je vais étudier la personne pendant des années. On ne peut pas connaître une personne, même pendant 20 ans, tu ne peux pas connaître la personne. Donc s'engager ou pas, tôt ou tard, la personne va subir les conséquences de son non-engagement. Voilà. Nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Et j'ai bien aimé l'intervention du monsieur, ça m'a rappelé Philo, hein. Il dit c'est une sorte de fébrilité sentimentale. Alors sur ce,
Il y a quelqu'un comme ça qui, lui, ne s'engage pas en amour et il ne s'en cache pas du tout. Il est là, il est dans ce studio. Nous allons lui demander de venir. Carlito, c'est notre invité du jour, notre invité témoin. Carlito Pichuchu, c'est bien cela. Carlito Pichuchu. Très bien. Ça va, vous allez bien? Très bien. Il paraît qu'en amour, vous ne vous engagez jamais. Jamais. Hein. Pourquoi? C'est vraiment difficile, hein? Ah ah. Oui. Pétissage, mèche humaine, quoi. Non, je n'ai pas bien tout compris. ça. Tissage, vous avez parlé de Mèche tissage, humaine, de... 200 000. Uh-huh. Hein? Ça, tu vas t'engager. Tu es sûr que tu peux t'engager avec ça? Vous avez peur. si je comprends bien. Ah, attends, est-ce que c'est pas le monsieur qu'on devait inviter pour l'AVA, l'homme AVA? Tout à fait. Moi, je ne suis pas avare. Donc, Les s'il vous filles plaît. aujourd'hui ne font que fatiguer les hommes. Non, chérie, je veux aller au cinéma, je veux aller faire ceci, je veux aller faire cela. C'est trop. C'est trop. Moi, je trouve que c'est trop. Tu dépenses trop et puis tu gagnes rien souvent. Les filles de nos couloirs, comme on le dit, elles sont vraiment accessibles. Parce qu'elles ne te demandent pas mèche, elles ne te demandent pas tissage, elles ne te demandent pas glace, ceci, cela. Elles te demandent seulement ton petit. Quand vous dites les filles de votre couloir, vous voulez parler des filles de joie. Les filles de joie, vraiment, oui. C'est d'elles que je parle. Mais est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux? Moi, je suis déjà tombé amoureux. Alors quand la personne, quand une fille extraordinaire à vos yeux vous demande de lui acheter quelques mèches ou de lui vendre, de lui offrir un ticket pour le cinéma, c'est un problème? Présentement, je lui dis non. Parce que vous n'en avez quelqu'une pas, que vous vous n'avez aimez pas tant. beaucoup d'argent, c'est ça? Je n'aime pas. Où je suis dans mon cœur, là, c'est à gauche. C'est quoi? C'est lié à quoi? Des déceptions amoureuses. La déception amoureuse. Voilà. Et je pense qu'on devait commencer par là. Hein. Quand vous dites que vous partez chez des filles de joie, vous dépensez aussi. C'est pas cadeau, c'est pas gratuit. Mais au moins, je dépense peu. Mais est-ce que vous savez que là-bas, vous pouvez attraper des maladies? Les filles de là-bas, là, elles ont fini à s'entretenir. Maquillage, ceci, cela, toilette, ça manque pas. Donc tu vas passer toute ta vie à fréquenter des filles de joie? Bon. C'est comme ça que tu te projettes pour l'avenir? Si Dieu me dit, celle-là, c'est ma femme, je vais la marier. Mais pour le moment, franchement, Mais je moi, ne je suis suis pas dépassé. encore Mais comme partant. vous avez Ok, c'est sorti, compris. vous avez dit Dieu tout à l'heure, moi je pense qu'il va falloir... Vous êtes chrétien, musulman? Moi, je suis musulman. Je m'appelle Konaté. Voilà, Musulman je suis musulman pratiquant pratiquant. Voilà, je vais à la mosquée. Ben, et tout, cherchez à je échanger. prie à la Est-ce que maison. vous avez parlé de ça avec votre imam ou bien le musée, tout ça? J'ai pas encore songé Parce que c'est un véritable cas social. Parce que quand moi je vous regarde, non, c'est difficile. Mais vous avez Chacun droit son- au bonheur, vous avez la possibilité de changer pendant qu'il est encore temps. Ben, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. On va Je vous échanger souhaite les contacts, tout ça, tout d'avoir à l'heure, des je vais- modèles dans la vie et de pouvoir je vais avoir je vais une vie échanger normale. avec On applaudit notre invité, Carlito. Merci d'être venu sur ce plateau. merci, c'est beaucoup. Voilà, merci. On vous Quelque chose à accompagne. vous et voilà. Merci C'était bien. un plaisir. Ça a été un plaisir de vous avoir, plaisir partagé. Alors, on fait un peu de bruit dans le studio là parce que je sens que les vraies choses vont maintenant commencer. Et vous le savez, hein, c'est midi, c'est l'émission des surprises. Surprises à tous égards, surprises à tous les niveaux. Et nous allons maintenant passer à un niveau supérieur parce que celui qui va venir, c'est un grand homme de culture. Il est considéré, on va dire, comme le père des créateurs africains en matière de mode masculine. Vous l'avez certainement deviné, il a habillé des présidents, il a habillé de grands hommes politiques. On pourra citer Nelson Mandela, on pourra aussi citer Kofi Annan, et j'en passe. Mesdames et messieurs, avec vos ovations, on reçoit Patéo. Patéo. Monsieur Patéo sur le plateau de C'est midi. C'est un véritable plaisir de vous avoir. Arrêtez-vous par ici. Merci. Il n'est pas seul, il est avec ses stagiaires
qui ont été envoyés, on va dire, par l'OIF. Voilà. Papa Patéo, bonjour. Bonjour. Alors, on vous écoute. Ok. Merci d'avoir nous avoir invités. Voilà. Hein. Je suis avec ces deux jeunes gens-là. En fait, il y a l'OIF qui a envoyé des stagiaires chez nous. L'Organisation internationale de la francophonie. Tout à fait. Voilà. Ils sont venus de 10 pays. Donc, elle est marocaine, lui il est congolais. Mais en plus de ça, il y a des Belges, il y a des Burkinabés, il y a des Togolais, il y a des Sénégalais. En fait, mais tout le monde ne peut pas être là. Le monde entier se déplace pour venir apprendre chez vous. Venir là pour, voilà. qu'on la voit bien. Voilà. Alors, donc, ils sont venus pour un stage. Disons que la mode aujourd'hui, les gens ont compris que la mode, quand on parle de la culture, il faut commencer par la mode. Tout à fait. Malheureusement, se vêtir, c'est une culture. Aujourd'hui, la façon dont on s'habille, on finit par vivre de cette façon. C'est ça. Donc, il faudra s'habiller en tenant compte de nos habitudes, de nos mœurs et tout ça. Donc, voilà, l'AIF a dit, pour ce qui est le mélange de culture, il faut réunir plusieurs pays et chacun a sa mode. Elle, par exemple, elle est marocaine, vous verrez sa collection. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui à 19h. Aujourd'hui, à 19h, vendredi à 19h, voilà. 19h, voilà. Et lui, le Congolais, vous verrez un peu ce qu'il a fait. C'est vraiment nouveau. C'est sûr qu'on aura de très belles choses. Mais bien sûr, ces jeunes gens, ils sont restés 2 semaines chez moi. Et à partir de 2 semaines, chacun est obligé de sortir 5 modèles de sa propre collection. C'est seulement ces 2 qui ont été envoyés ou il y a d'autres? Non, il y a 10. Ah, 10, vous avez dit. Ah, d'accord. Mais on ne pourra pas amener tout le monde là. C'est clair, c'est clair. Voilà. Mais bon, même si, hein, vous aurez pu, il n'y a pas de problème. Ok. On est très, en tout cas, très hospitaliers ici. Pour nous, couturiers, c'est nouveau. C'est une considération de ce qui s'est fait comme mode. À l'époque, la mode, c'était réservé à voilà, il va faire un apprenti tailleur, c'est celui qui n'avait pas réussi dans la vie. Et aujourd'hui, on se rend compte que la mode fait partie de la vie. C'est un métier comme des autres métiers. Alors, on est vraiment satisfait que l'OIF a pris cette décision. Je pense que ça va s'agrandir en allant. Bien sûr, voilà. Et nous, on est vraiment très fiers de vous. Merci. Merci à vous. On va dire à quoi bas, hein, c'est comme ça que ça se dit. Voilà, vous allez voir un peu. Elle est marocaine. Elle est marocaine. Vous avez la tenue de... C'est la tenue de... du Congolais. Le Congolais a fait. Ah, d'accord. C'est aujourd'hui, à 19h. Ah, d'accord. Ben, je vois bien JM dans cette tenue animant Star Karaoké. Hein. Comme c'est gentil. Oui. Voilà, hein. Ah, d'accord. Voilà. À partir de 19h. À partir de 19h. Ah, c'est très joli. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, merci à vous D'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. On y sera, hein. On récupère les invitations tout à l'heure. On y sera. D'accord. Les invitations sont là. Ok. Public, on applaudit pour accompagner nos invités. Merci. Patéo. Jaber, tu le connais bien. Tout à fait. Patéo, c'est pratiquement un père pour moi, pour toute la mode. Donc, c'était un véritable plaisir de le voir sur ce plateau. Mais justement, tu parles de mode. Oui. Je pense qu'on va rester dans ce même canevas. D'accord. On reste dans la mode. D'accord. On va parler de la mode. Ok. Et on va voter pour la mode. Retrouvons tout de suite Lynn Jaber pour sa chronique.